Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape monumentale qui se veut le témoignage dans votre procès de divorce, de séparation ou de garde d'enfants. Sur les 2 prochaines capsules, vous allez apprendre 4 choses essentielles. 1. Quand préparer son témoignage. 2. Comment préparer son message au juge. 3. Comment démontrer la bonne émotion. 4. Comment établir le bon contact avec le juge. Alors allons-y. J'avais une cliente exceptionnelle dans un dossier de divorce et de garde d'enfants. Impeccable. Elle a travaillé avec moi pendant 1 an et demi. Avec acharnement, avec conviction. Elle répondait à toutes mes communications rapidement. Elle me parlait clairement et toujours avec intention. C'était une cliente pratiquement parfaite. Mais à quelques semaines de son procès, elle m'a réservé toute une surprise. Son témoignage, le premier exercice dans mon bureau, catastrophe. La conviction, disparue. Et elle avait cédé à l'hésitation. La confiance était soudainement transformée en nervosité et tout ça affectait l'apparence de sincérité de son propos. Je ne vous mens pas, cette journée-là, je me suis dit, nous n'avons pas la cliente qui va nous permettre de nous rendre à destination. J'étais certain que nous allions perdre le procès. Tout avocat qui écoute cette capsule reconnaîtra mes prochains propos. Quand on plaide, nous les avocats, on se lève et on prend la parole. Mais il arrive parfois qu'on se dit « Ouf, ma voix n'a aucune portée aujourd'hui, je me sens faible, je n'aime pas ma gestuelle, mes phrases sont mal enlignées. » Et des fois, malgré nos bons efforts, on est devant un juge ou une juge qui n'accroche tout simplement pas, qui ne semble pas convaincu, qui est subtilement irrité ou manifestement en désaccord avec ce qu'on dit. Et dans ces moments, on se dit « Ça y est, si ça continue comme ça, je perds ma cause. » Cette impression de défaite imminente est cruciale. C'est le pivot. S'il y a un faux départ, ce n'est pas comme dans ces capsules où on peut tout arrêter et on recommence avec aplomb. S'il y a un faux départ, ce n'est pas comme dans ces capsules où on peut tout arrêter et recommencer avec aplomb. Il faut réagir. Calmement, mais il faut réagir et savoir changer de vitesse. Parce que la vitesse que nous avons choisie cette journée-là, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionne pas. C'est pareil pour le témoignage. La cliente avait une histoire à raconter. Derrière toute la nervosité, l'incertitude, la peur des enjeux, derrière tout ça se dressait une histoire profondément vécue et ressentie. Voilà le pont à traverser. Il fallait trouver le moyen de donner l'impression au juge d'avoir lui-même ou elle-même vécu et ressenti l'histoire de la cliente. Plus le juge la ressent, plus le juge est porté à croire. Et voilà l'avantage. Le client n'a pas à être convaincu, c'est son histoire. Il n'a qu'à la raconter. Le premier élément clé, le plus fondamental, c'est le temps. Il faut se préparer tôt, pour plusieurs raisons. Il y a de fortes chances que le parcours de votre récit, du début à sa fin, vous fasse revivre un traumatisme. Plus vous avez le temps de dire et de redire votre histoire, plus vous devenez narrateur, ce qui vous donnera la petite couche de détachement nécessaire pour vous permettre de livrer votre message avec un beau mélange de conviction et d'introspection. Ensuite, votre stress diminuera dès que la préparation commencera parce que vous aurez le sentiment que les choses avancent finalement. Vous avez une histoire à raconter, une histoire que vous avez vécue et donc vous voulez vous entendre la raconter afin que vous puissiez trouver la formule pour trouver le vous. Ça prend du temps pour trouver son rythme, sa voix et son tempo. La préparation qui se fait tardivement met votre focus sur l'échéance plutôt que sur l'histoire. C'est l'histoire bien racontée, bien rodée qui attirera le juge. Vous allez rentrer dans les détails de votre récit pour la première fois devant votre avocat et vous allez certainement introduire de nouveaux éléments. Des éléments que votre avocat n'aura jamais entendus avant. Et cet avocat va vouloir vous parler de la pertinence de ces nouveaux éléments. Va vouloir savoir comment les introduire en preuve. Et ces nouveaux éléments que vous allez introduire pour la première fois risquent de devoir être appuyés par d'autres éléments de preuve, autres que le témoignage. Et donc, vous voulez avoir le temps de trouver ces documents, ces communications, qui seront par la suite introduits en preuve. C'est clair que vous ne voulez pas risquer de vous faire refuser une preuve importante pour raison de tardivité. Si le premier élément clé, c'était le temps, le deuxième, c'est savoir trouver son rythme. Comment faire? Il faut savoir diviser votre histoire en tranches, les grandes tranches de votre vie. Ce morcellement donnera une direction à votre témoignage, mais aussi à votre propre sens de l'orientation.
Le témoignage en soi, c'est une expérience qui est très dépaysante. Le récit des choses, par contre, étape par étape, saura atténuer ce sentiment d'être perdu dans vos propres paroles et vous guidera. Tout au long du témoignage, vous pourrez vous dire « Je sais où je vais ». Je parle de mon enfance, mon éducation, mon travail, de ma santé, de mon couple, de mes enfants, de mes difficultés, de mes demandes au tribunal. Établissez un contact avec le juge. Vous êtes en train de vous confier à la personne qui prendra d'importantes décisions sur vous, sur vos enfants, vos finances. Parlez au juge. Regardez le juge et dévoilez-vous. À la prochaine capsule, je vous expliquerai comment vous pouvez établir le contact avec le juge en véhiculant votre récit à travers la gamme d'émotions que vous avez le droit d'exhiber en salle de cours. Je vous invite à communiquer directement avec moi pour toute question. Et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire qui aide à faire avancer la discussion. Je vous remercie de l'écoute et je vous invite à la prochaine capsule. Merci.